Bonjour, bonjour à tous. Je commence doucement. J'ai entendu certains invités se connecter. J'entendais le bruit des locaux, l'effervescence. Donc, je m'imagine être devant vous en vous invitant à prendre silence tranquillement. Bien, bonne rentrée. Bonne rentrée tout le monde. Ça aurait été le fun de vivre ça sous le soleil, mais j'imagine que c'est quand même festif et effervescent dans chacun de vos milieux. Soyez sincèrement les bienvenus à ce rendez-vous unique, journée pédagogique sans enfants. Je suis Audrey Leblanc et je serai votre maîtresse de cérémonie pour l'avant-midi, pour le coup de démarrage. Je suis coordonnatrice du Bureau des services éducatifs complémentaires et je ne présumerai pas que c'est moi qui ai tout planifié pour cette belle journée-là. Je vais vous présenter l'équipe, les artisans qui ont joint leur expertise pour vous offrir des outils clés en main pour tenter de faire de cette journée-là une réussite qui favorise les collaborations et les échanges. Donc, je vous présente l'équipe des professionnels du bureau qui se sont affairés à pied d'œuvre pour préparer cette belle matinée-là. Je vais commencer avec moi, en haut de mon écran, je vois Dominique Saint-Louis. Dominique Saint-Louis, agent de développement culturel au bureau. J'y vais avec Jean-François Adam, conseiller pédagogique au climat scolaire, violence et intimidation. Fanny Roy, Patrice Bonneau, 2CP, en soutien au service de garde volet éducatif. Marie-Hélène Guimont, conseillère pédagogique, coordination et développement au service complémentaire. Et Dominique Denis, que vous avez vu dans une ancienne identité comme CP Service de garde, mais Dominique est rendu un fier partenaire à une école montréalaise pour tous maintenant, fait qu'on est très chanceux de le compter parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour votre implication. La journée d'aujourd'hui est une condition unique que nous offre le CSSDM. Je vous garantis qu'il y a des centres de services qui nous jalousent ce matin d'avoir ce temps-là de qualité ensemble. La journée d'aujourd'hui est l'expression concrète de la considération que chacun des acteurs d'une école est important pour la réussite de nos élèves. La journée d'aujourd'hui, c'est la conviction ferme que c'est par l'implication de tout le monde. Et j'insiste, puis de la conjugaison de nos compétences qu'on va réussir à faire réussir tout le monde. Donc, tout le monde ensemble pour tout le monde. Puis on le dit souvent au bureau, pour ceux qui se sont déjà connectés avec nous, on l'a écrit, on l'a diffusé, l'école, c'est de 7 à 6. Comme on sait que le temps est précieux aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas vous animer trop longtemps. On va donc vous offrir, je pense qu'on va reprojeter juste le déroulement que tout le monde puisse se situer sur... Donc, on vous accompagne dans l'amorce. On vous aide à activer la réflexion avec 2 activités. Une première par Dominique, je vais céder la parole dans quelques minutes, et une autre où on a une belle vidéo, je veux dire, d'impact à vous présenter. Le troisième moment est un moment où direction, techniciens, techniciennes en service de garde ont pu piger dans un outil une activité ou plusieurs qui rejoignent vos préoccupations les plus importantes autour desquelles vous allez vous réunir pour le reste de l'avant-midi. Donc, essentiellement, un petit déclencheur, puis on vous laisse filer chacun de votre côté. Pour moi, ça fait le tour. Dominique, Denis, on serait prêt à te suivre pour la première activité. Parfait, je le suis aussi. Merci Audrey. Bonjour tout le monde. Effectivement, on va tout de suite vous mettre en action. Je vais vous proposer un exercice d'amorce d'environ une dizaine de minutes. Donc, vous devriez déjà être installé en duo, bien sûr avec un membre là, du personnel de l'équipe école. Vous devriez avoir avec vous par duo une feuille. Vous devriez par duo avoir un crayon, donc pas un crayon et une feuille par personne, un crayon et une feuille par duo. Vous devriez idéalement être installé autour d'une table, d'un bureau, d'une surface plane et dure là, qui vous permet d'y déposer la feuille sur laquelle vous aurez cette tâche à accomplir. Et avant de vous expliquer ce que vous devrez réaliser, je vous indique d'abord les 2 règles essentielles pour le bon déroulement de l'exercice. Première règle, vous allez réaliser l'exercice en silence.
cette première matinée de la rentrée, c'est sans doute un immense défi, mais qu'à cela ne tienne, aucun échange verbal ne sera autorisé. Les fous rires sont permis au besoin, mais s'il vous plaît, ne discutez pas entre vous. Deuxième règle, tout au long de l'exercice, les deux membres du duo devront tenir simultanément le crayon, peu importe ce qui arrive. Donc, personne n'est autorisé à le lâcher avant la fin de l'exercice. Avec ces deux règles, vous êtes prêts maintenant à vous exécuter. Qu'est-ce qui est attendu de chacun des duos? Eh bien, à partir de maintenant et pour les prochaines 3 minutes et demie, en duo, en silence et en tenant constamment le crayon, je vous demande de réaliser un dessin sur la feuille que vous avez entre les mains. Quel dessin demanderez-vous? À vous de décider, mais sans en discuter. Il n'y a aucune autre indication de ma part pour réaliser l'activité. Donc, sans consultation entre vous, vous vous mettez immédiatement à la tâche. Je reprends la parole dans 3 minutes et demie. Vous avez le chrono. C'est parti. À ce stade-ci de votre dessin, certains diront qu'ils ont déjà terminé. Il reste 1 minute 30. Je vous invite à ajouter des détails, à compléter, à poursuivre le dessin, s'il vous plaît. On se reparle dans 1:27. Encore 30 secondes, un dernier effort.
Voilà donc le temps écoulé, 3 minutes et demie de terminer. Je vais vous demander d'arrêter de dessiner. Si les duos là, sont installés dans un grand local, je ne vous vois pas, mais je me doute qu'il y a sans doute quelques regards à gauche et à droite. On compare nos dessins. Et si les duos, ben, vous êtes plutôt séparés dans des locaux différents, peut-être que vous êtes plus tranquille et déjà à l'écoute, mais qu'à cela ne tienne, je vais enchaîner. Alors, vous venez de vivre une très courte expérience qui, à des degrés divers, a mis à l'épreuve ou à tout le moins a fait sortir certains éléments, certains enjeux qu'on peut relier au quotidien de la vie d'une école, à vos pratiques, à vos relations entre collègues. Puis, si on était en présentiel, si je vous demandais de partager lesquels éléments et enjeux ont émergé de votre expérience, sans doute que vous nommeriez la communication. Intentionnellement, votre accès à la communication verbale vous a été retiré et malgré tout, parions que vous êtes nombreux à avoir su contourner cette restriction pour communiquer autrement. Probablement que certains nommeraient aussi comme élément en jeu présent dans cet exercice le leadership. Dans certains duos, le crayon a peut-être été tenu très fermement par un des membres et plutôt mollement par l'autre. Dans d'autres duos, il y a eu une alternance plus ou moins fructueuse du contrôle du crayon et donc du dessin réalisé. Certains avaient sans doute en tête l'élément ou l'enjeu de la collaboration. Le dessin devait se réaliser à deux. Vous deviez vous débrouiller avec des directives très strictes. L'exercice vous a possiblement placé dans une certaine proximité inhabituelle, pour certains dans une zone possiblement inconfortable. Certains étaient avec un ou une collègue bien connue, alors que d'autres étaient peut-être avec quelqu'un qui vient tout juste d'arriver dans le milieu, qui vous est pour l'instant étranger. Et malgré tout, vous vous êtes mobilisé pour répondre à la demande et faire le dessin tel que demandé. Mais assurément, cet exercice-là vous invitait à une position de grande ouverture. Donc, en terminant, bien sûr, pour certains, les résultats sur la feuille se rapprochent davantage de dessin, alors que pour d'autres, ben, c'est peut-être davantage des gribouillis. Peu importe, ce que l'on vous invite à retenir de ce bref exercice, c'est qu'en bout de ligne, le crayon, ben, il représente l'enfant que l'on doit tenir, tout comme vous avez tenu le crayon. Cet enfant que l'on doit soutenir, que l'on doit guider, que l'on doit éduquer collectivement, peu importe qui nous sommes comme intervenants dans l'école, peu importe l'heure de la journée, peu importe où, dans quel contexte on se trouve. Le crayon, c'est cet enfant que l'on se partage à tour de rôle ou en même temps de 7 heures à 18 heures sans jamais le laisser tomber, en allant dans le même sens pour espérer lui donner l'opportunité de se dessiner une journée la plus belle, la plus positive possible. Donc, dans quelques minutes, vous serez invité à poursuivre les échanges en équipe école. Puis, durant ceux-ci, bien, on vous lance l'invitation d'avoir en tête, bien sûr, des éléments comme la communication, le leadership, la collaboration, mais surtout d'avoir en tête l'enfant qui, au risque de le répéter, tout comme le crayon, a besoin de l'ensemble des membres de l'équipe école pour le soutenir. Donc, sur ce, je vous remercie de vous être prêté au jeu sans trop savoir dans quoi vous vous embarquiez. Je vous souhaite une bonne poursuite de concertation et je cède de nouveau la parole à Audrey Leblanc. Merci, Dominique. Dominique vient donc de nous, je vais dire, replacer l'enfant au centre de nos préoccupations et de nos échanges. Dans la deuxième activité, en fait, on a une vidéo à vous présenter. Pour éviter tout ralentissement avec Internet, on a eu quelques problèmes là, en général. On va vous partager le lien de la vidéo dans le fil de conversation.
Puis on va vous inviter, là, quand j'aurai terminé de vous donner l'intention d'écoute, à l'activer individuellement, respectivement, dans vos milieux. De cette façon-là, c'est comme ça qu'on va se laisser, mais on va éviter que tout ralentisse. La vidéo porte sur le parcours de l'enfant. Ce qu'on souhaitait vraiment avec l'activité, c'est avoir un impact, puis vous offrir l'opportunité de constater la journée type d'un enfant. Vous le savez, vous connaissez bien les journées, vous le vivez au quotidien, mais en accéléré, d'être capable, moi j'appelle ça de s'asseoir sur un mirador et de dire, mettons, je regarde l'enfant puis je pose mes yeux sur un enfant, à quoi ressemble son parcours? Donc, je vous laisse 3 intentions d'écoute. Je vous invite à porter attention au nombre de fois où, comme intervenant scolaire, vous avez à faire le pont entre les uns et les autres, donc à vous arrimer comme adulte de l'école. Deuxième intention d'écoute, je vous invite à porter attention au nombre de fois où l'enfant doit reprendre ses repères. Le nombre de fois où il doit se conformer à une règle particulière ou à l'attente d'un autre adulte, un adulte de plus dans sa journée. Troisième intention, je vous invite donc, somme toute, à porter attention à ce qui justifie que l'on se parle ensemble. Je vois que la vidéo a été déposée, elle est dans le fil de conversation. Je vous invite donc à la regarder. Au terme du visionnement, peut-être tenir un petit 5 minutes d'échange, commentaires à chaud, partage de réactions entre vous. Et après tout ça, filer avec la troisième activité choisie par les équipes de gestion qui vous rassemblent ce matin. Donc, sur ce, ça met fin à notre prise de parole. On espère qu'on vous a sorti des vacances puis qu'on vous a ramené tout en douceur dans ce quotidien-là. On vous souhaite une belle journée, profitable, puis on va revenir vers vous par différentes façons pour avoir un écho. Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui ressort de positif aussi de cette journée-là? Donc, bonne rentrée à tout le monde et à très bientôt.